Hello, bonjour, bienvenue à tous sur la OBA Tarot. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une lecture sentimentale intuitive. Pour cela, je vais utiliser l'oracle bleu. Et ensemble, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies sentimentales, au niveau de l'amour et du relationnel. Donc je vais brasser les cartes et je laisserai les messages venir à nous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide, donc il se pourrait que vous ayez déjà vécu les situations que je vais décrire au fur et à mesure de la lecture. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre dans toutes les situations, donc quoi qu'il arrive, vous restez maître de votre vie. Il s'agit simplement d'énergie et de messages qui pourraient vous aider à progresser. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Ah oui, si vous entendez des aboiements, ce sont mes petits chiens qui veulent participer à la lecture. Donc voilà, on va les laisser faire. Merci à tous, je vous souhaite une bonne lecture. Les guides et les anges, merci de nous donner des messages pour une lecture des énergies sentimentales. Voir un petit peu ce qui se passe avec vous et avec votre autre. Donc n'oubliez pas, votre autre, ça peut être quelqu'un que vous avez, que vous portez dans le cœur, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, quelqu'un sur qui vous avez des vues, quelqu'un qui vous intéresse. Ça peut aussi être un ex qui n'est plus présent dans votre vie actuellement, mais dont les énergies continuent à diffuser dans votre vie de tous les jours. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste vous jetez. Et vous n'oubliez pas qu'il peut s'agir de vous dans les énergies comme de lui. D'accord? On va couper. Ok. Donc moi, j'ai ici un partenaire qui, en ce moment, est un peu replié sur lui-même. Un peu replié sur lui-même pour réfléchir à sa situation sentimentale. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait travailler dans les arts, musique, théâtre, cinéma, écrivain, musicien, chanteur. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est un peu en situation de repli par rapport à sa vie sentimentale et qui préfère se consacrer à des choses beaucoup plus artistiques, à développer son côté créatif. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui se replie dans son coin pour trouver des solutions par rapport à sa vie sentimentale. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ok. Je vais essayer de les remonter au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ok. En énergie principale, on a quelqu'un qui est dans le chagrin. D'accord. Quelqu'un qui réfléchit, qui est dans le chagrin par rapport à sa vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense à deux partenaires à la fois. C'est intéressant. Donc moi j'ai un partenaire qui ici, s'il est déjà en couple, ou si vous êtes en couple avec lui, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tristesse par rapport à des événements qui se seraient déroulés en coulisses en fait, par rapport à votre histoire d'amour. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit précisément, puisque je ne vis pas dans votre vie, mais là j'ai un partenaire qui a beaucoup de chagrin par rapport à quelque chose où il s'est senti trahi, d'accord? Il s'est senti blessé. On ne lui a pas tout dit, on lui a caché la vérité. Et aujourd'hui, ce qu'il espère obtenir, c'est la vérité, d'accord? C'est comme si il se repliait sur lui-même, il fait une sorte de traversée du désert pour essayer de trouver des réponses justes. Il y a aussi le fait qu'on pourrait avoir quelqu'un qui aide votre autre à voir la vie de façon plus
plus positive en lui donnant des conseils avisés. Donc je ne sais pas, peut-être que cette personne a un interlocuteur privilégié, pourrait s'agir d'un frère, pardon, d'une sœur, d'un ami à qui il se confie énormément par rapport à ce chagrin. D'accord? Et de toute façon, avec la carte de l'homme, vous ressortez dans le tirage en tant que consultant. D'accord? Ok, moi j'ai quelqu'un qui... Alors, on a eu le patriarche, d'accord? Donc moi j'ai quelqu'un qui devient beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature par rapport à une situation qui le chagrine beaucoup. Moi j'ai l'impression que... Alors, soit vous n'avez pas encore rencontré votre autre, soit vous l'avez déjà rencontré, mais il y avait une situation qui n'était pas claire. C'est-à-dire qu'il était peut-être déjà en couple ou il était déjà peut-être engagé dans une relation. Et vous ne le saviez pas. C'est quelque chose qui l'a rendu triste, mais qui vous a aussi rendu triste. Et on voit que par rapport à cela, vous, comme lui, en fait, vous prenez tous les deux la décision de vous replier un peu sur vous-même pour réfléchir à la situation. J'ai l'impression que l'un de vous deux a l'espoir de connaître à nouveau une relation riche. Vous voyez, on a la carte de l'espoir qui est sortie ici. Voyez. En tout cas, ça peut être lui ou ça peut être vous, mais il y a un des deux là qui aujourd'hui décide de relativiser par rapport au fait que vous ne soyez plus vraiment ensemble ou qu'il y ait eu une situation de trahison, de mensonge entre vous deux. Et c'est comme si l'un de vous prenait la décision de recommencer à zéro, de faire de nouveaux projets amoureux, repartir sur de nouvelles bases. D'accord ? En tout cas, moi ici, j'ai quelqu'un avec la carte de l'espoir, la carte du chagrin, de la fidélité. Moi, j'ai quelqu'un qui a espoir de pouvoir connaître à nouveau une relation stable avec vous. Moi, je parle des personnes qui ont déjà rencontré cette autre personne ou qui sont en couple avec ou qui sont mariés, voyez. Maintenant, pour les célibataires, moi, je sens qu'il y a une situation passé qui vous a énormément fait souffrir, dans laquelle vous avez vraiment vécu une trahison. C'est-à-dire que l'autre ne vous avez rencontré l'autre alors qu'il n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, vous, par rapport à cette situation de chagrin, vous choisissez d'adopter une posture beaucoup plus mature, beaucoup plus bienveillante à l'égard de cet autre. Pourquoi? Parce que vous avez compris que avec le temps, il y a des choses que l'on ne peut pas arranger, que le passé est de toute façon fait, il est vécu, on ne peut pas revenir en arrière. Et vous vous installez dans une dynamique où vous avez espoir de pouvoir recommencer quelque chose, de faire une rencontre ou d'avoir une nouvelle relation qui s'inscrira dans la fidélité, dans la stabilité. Mais en attendant, moi j'ai des personnes ici qui sont repliées dans leur coin, qui réfléchissent énormément, qui se posent la question de pourquoi ça n'a pas fonctionné entre nous. Mais moi, je sens vraiment que dans tous les cas, il y a une question de triangulaire. Il y a eu... Alors, la triangulaire, ce n'est pas forcément une autre personne. La triangulaire, ça peut être le boulot qui accapare le temps de votre autre, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une situation triangulaire qui a blessé au départ. Mais aujourd'hui, on décide de changer notre regard sur la situation et de le prendre avec bienveillance et surtout de garder espoir. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour savoir pourquoi. Oula, il y a tout qui tombe. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression ici, alors ça c'est un message pour les personnes qui sont en couple, j'ai vraiment l'impression ici d'avoir un partenaire qui décide de mettre fin à un comportement un peu malhonnête envers vous.
C'est-à-dire que peut-être qu'il a l'habitude de faire des rencontres sans vous le dire et il décide aujourd'hui de vouloir se stabiliser pour aller vers plus de fidélité avec vous. Ça, c'est uniquement pour les personnes qui sont en couple ou qui vivent déjà avec leur autre. Pour les célibataires, effectivement, vous regardez cette situation passer avec beaucoup plus de sagesse et de bienveillance. En gros, vous passez à autre chose, quoi. Alors, pourquoi les intrigues? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, c'est-à-dire que, et là, je m'adresse aux célibataires, c'est-à-dire que vous avez rencontré un partenaire. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est comme si vous aviez rencontré ce partenaire et au départ, vous n'aviez pas prévu de vous attacher autant à cette personne. Or, elle avait déjà une vie probablement cachée où elle avait des choses qu'elle ne voulait pas vous révéler à son sujet. Et c'est quelque chose qui vous a énormément blessé. Et c'est comme si la relation s'est coupée brutalement du jour au lendemain et ça vous a forcé à rester replié sur vous-même comme une traversée du désert. Vous ne compreniez pas en fait pourquoi. Et pourtant, vous avez eu le temps de vous attacher à cette personne. Il se pourrait aussi que votre autre, malgré le fait que vous soyez séparés actuellement et que ça n'ait pas fonctionné, il se pourrait que cette personne garde un souvenir très attaché, enfin reste très attaché dans les souvenirs par rapport à vous. Ok. Pourquoi le désert? Ouais. Et c'est surtout par rapport à un jeune homme. Effectivement, hein, vous avez eu affaire à un jeune homme qui n'était pas très sérieux au niveau de ses amours. Mais malheureusement, vous vous êtes attachés. C'est pareil hein, pour les couples. Là, il y a un moment donné, un des deux partenaires, soit vous, soit l'autre, qui avait créé une situation de confusion, de trahison. Peut-être que vous êtes allé voir ailleurs, ça peut arriver. Et on l'a vécu vraiment comme un chagrin profond. Hein. Et aujourd'hui, on se remet en question. Alors, on va prendre une carte, une dernière carte de conclusion au milieu pour savoir un petit peu quelle est l'énergie qui pourrait venir vers vous. Ah ouais, c'est quelque chose qui vous a vraiment... c'est quelque chose qui vous a vraiment pris la tête, hein, qui vous a... Comment vous dire ça? C'est quelque chose qui vous a vraiment affecté moralement, d'accord? Je parle au niveau de votre santé mentale, c'est quelque chose qui vous a vraiment mis au plus bas. Je ne vais pas parler de dépression ici, mais on y est presque. C'est vraiment quelque chose qui a chamboulé votre esprit. Vous ne compreniez pas pourquoi cette situation est arrivée comme elle est arrivée. Mais aujourd'hui, on voit que vous regardez la situation avec beaucoup plus de sagesse, de bienveillance, et vous avez espoir hein, de pouvoir... recommencer quelque chose. Alors pour certains autres, il pourrait s'agir de faire la rencontre de quelqu'un. Là, j'ai la jeune fille et l'homme et la fidélité. Il pourrait s'agir pour certains de faire une rencontre qui serait beaucoup plus concluante, d'accord, que cette histoire. Alors là, je m'adresse aux célibataires, que cette histoire qui n'a pas fonctionné. Pour ceux qui sont en couple, il pourrait s'agir du fait que votre autre prenne ses responsabilités. Lorsque l'on a la carte de l'homme et du patriarche, moi j'ai ici un partenaire qui prend enfin ses responsabilités, qui reconnaît ses torts et qui change sa manière de voir, de vivre, de faire pour aller vers plus de fidélité et renouer sur un couple beaucoup plus solide. Ok ? Alors, c'est bizarre, mais je n'ai pas de message pour les célibataires, mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Hein. Pour les célibataires, il y a une relation précédente, là, qui vous a énormément blessé, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez eu le temps de faire le point, de réfléchir, et vous vous dirigez vers une rencontre, hein, moi, je vous le dis. Hein. Une rencontre beaucoup plus inscrite dans la fidélité. Beaucoup plus officielle. Voilà. Écoutez mes amis, moi je n'ai plus d'autres messages pour vous, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sentimentale, en espérant que ces énergies aient résonné avec vous. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est effectivement de vous servir hein, de ce moment de réflexion,
de prise de conscience pour pouvoir procéder à un nouveau départ, d'accord? Et surtout, essayer de pardonner en fait une ancienne situation qui était vraiment très chaotique. N'oubliez pas que le passé ne reviendra pas et que vous avez votre libre arbitre, donc il ne tient qu'à vous d'opérer un nouveau départ vers quelque chose de davantage positif. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui pour la lecture intuitive sentimentale. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Merci, au revoir.